Alors bon, Racine CAF a 20 ans. On a fait beaucoup d'actions, surtout à Saint-Paul et Saint-Denis, mais partout dans l'île en général. Donc, par exemple à Petite-Île, par exemple à Saint-Leu, bon, un petit peu partout dans l'île, Sainte-Suzanne et tout. Et on a des archives qui peuvent être consultées, si ça intéresse quelqu'un, je le dis en passant. On a toujours été dans le partage et pas dans l'accaparement. Et ça, on a eu beaucoup de difficultés parce que beaucoup sont sectaires, beaucoup se servent des associations pour faire leur promotion personnelle. C'est pas du tout le cas de Racine CAF. Bon, j'aurais pu tenter une carrière, c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai préféré être dans l'action associative parce que bon, c'est une question d'engagement. C'est question, comme vient de le dire Georges, hein, de volonté personnelle, enfin d'éthique simplement. Et voilà, être dans l'émancipation, c'est ça, c'est d'abord une éthique personnelle. On a fait beaucoup d'associations aussi. On a été à l'origine, par exemple, du comité ELI ou de Racine en l'air, ou d'autres associations encore. Dernièrement, on a participé au comité panafricain. Et c'est pour dire qu'on a toujours recherché l'unité aussi, et la solidarité. On a essayé de monter des coordinations, des coordinations culturelles, des coordinations identitaires, des coordinations mémorielles et autres. Mais là encore, on n'a pas trouvé le même esprit chez les autres, et très souvent, c'est la promotion personnelle d'une personne qui a primé, et après, on ne voyait plus. Mais ça n'empêche qu'on reste, nous, dans cette démarche d'émancipation, parce que pour nous, c'est vraiment fondamental. Pourquoi ça? Parce qu'on est, ici à La Réunion, dans une situation où on est dans l'aliénation culturelle et historique. Alors, aliénation historique, c'est quoi? C'est qu'on a été coupé de notre histoire et qu'on est dominé complètement par l'histoire de France. On est toujours dans l'attente d'un Robin des Bois, d'un Sardar Garriga, d'une nouvelle abolition. On est dans l'abolitionnisme. Regardez ce qui se passe avec le soi-disant 70e anniversaire de l'abolition. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans qu'on en parle. Et on n'arrête pas de parler des abolitionnistes. Alors pour les uns, c'est Watt, pour les autres, c'est Lamartine. Et on fait le tour et on recommence. C'est pas lui, c'est l'autre. Et on attend toujours une émancipation de l'extérieur. Ça, c'est le contraire de l'émancipation. C'est-à-dire qu'on remet notre destin dans les mains des autres. Et à partir de là, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Et non seulement ça, mais on est privé de notre histoire. Pourquoi? Parce que tout a été effacé. Alors, prenez par exemple les bateaux. Beaucoup de gens sont arrivés par bateau ici. Où sont les bateaux? Où sont les ports? Où sont même les lazarets? Où sont les marines et tout ça? Bon. Où est-ce que c'est? Regardez le front de mer de Saint-Paul comme ils sont en train de l'aménager. Il n'y a rien de tout ça. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de bateau. Regardez les cimetières. Où sont les morts esclaves? Ceux qui étaient païens, ceux qui n'étaient pas baptisés, ceux qui étaient rebelles. Où sont-ils? Où peut-on aller les honorer en dehors? Bon, il y a le cimetière de Père-Lafosse avec l'installation qui a été faite. Bon. Mais pratiquement, est-ce qu'on a les noms? Est-ce qu'on a les lieux? Est-ce qu'on a les histoires personnelles? On n'a rien de tout ça. Où sont même les plantations, les ateliers, les camps? Où est-ce qu'on peut aller visiter un camp? Il y a le vieux domaine. C'est privé, c'est l'initiative d'un privé, mais c'est pas hier. Bon. Et il a aménagé à sa façon. Bon, c'est son droit, mais en dehors de ça. Prenez le domaine Moreau, par exemple. Alors que le chaudron, c'est quand même, du point de vue de la plantation, c'est très important pour la Réunion. Non seulement parce qu'il y avait beaucoup de monde là-dessus, mais parce que c'est le premier moulin à vapeur. Donc il y a une histoire industrielle et tout. Mais non, les gens du chaudron, les gars chaudron sont complètement coupés de ça. Domaine Moreau, c'est privatisé. Hein. Avec la prison, avec les longères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les logements de luxe. Et puis pour des locataires qu'on choisit, qu'on installe, etc. Voilà, le domaine Moreau, c'est pour eux. Ça, c'est pas du tout normal. Les sentiers, c'est pas. On n'a pas l'histoire des sentiers. Les îlettes et tout ça, bon, on n'a pas l'histoire du marronnage, on n'a pas ramassé, on n'a pas fait d'archéologie. Il y a une volonté de nous couper de cette histoire. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Je parle à l'école primaire, secondaire.
On apprend l'histoire de France. On nous coupe de notre histoire. Est-ce qu'on apprend l'Afrique seulement? Pas du tout. On nous enferme dans une vision complètement recentrée, dans une histoire raciste, qui fait la part belle, toujours, aux abolitionnistes. Ici, c'est la France qui a tout fait. Hein. Heureusement qu'elle est là. Hein. Ah, pourvu qu'elle frappe pas, attention, largage, etc. Bon, voilà ce qu'on apprend. Et en dehors de ça, l'école, on rien fait. Ils doivent tout, hein, ils doivent dire merci. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà ce qu'on met dans la tête des gens. Et c'est pour ça, nous, Racine CAF, on veut refaire l'histoire. On veut se réapproprier l'histoire. Et dans une démarche d'émancipation, c'est-à-dire, c'est chacun fait son histoire. Chacun fait son histoire personnelle. Chaque quartier fait son histoire personnelle. Et ensuite, on va fédérer. Et on va avancer collectivement. Comment on va faire ça? Eh bien, premier exemple. Atelier généalogie et histoire. Rencontre, atelier, généalogie et histoire. Qu'est-ce qu'on fait? 2 fois par semaine, 3 fois par semaine maintenant, dans les mairies de Saint-Denis. On reçoit les gens et on les aide à construire leur généalogie. Et on s'aperçoit de quoi? Mais c'est que la plupart des jeunes ne connaissent pas leur histoire familiale, ne connaissent pas leurs ancêtres. Ils sont complètement paumés en fait. Et pourquoi ça? Parce que c'est le travail de déstructuration de l'aliénation qui a été mis en place, je ne fais pas de ça. Si on voit, surtout les jeunes des cités à Saint-Denis, ils ont été coupés complètement, non seulement de leurs racines ancestrales, de leur continent d'origine, mais ils ont été aussi coupés de leur histoire de la plantation. Ils ne connaissent rien, ils ne savent pas. Et en plus, avec la honte qui est venue du Sud, ils sont littéralement perdus. Donc, nécessité d'émancipation, ça veut dire de refaire son histoire familiale, sa généalogie. Alors, ça se fait collectivement, parce que, il y a une espèce d'émulation, il y a, évidemment, il y a des personnes ressources, moi pour l'histoire, Nathaniel pour la généalogie, et ça fait tout un collectif en fait de recherche généalogique, et qui fait qu'on va vers une réappropriation. Ensuite, on se projette sur le quartier. Alors par exemple, sur Petite-Île, il y a eu 2000 esclaves qui ont travaillé pour le roi, le camp des Noirs du roi, de 1815 à 1846. Qui connaît ça? Même pas les gens de Petite-Île Saint-Denis. Qui connaît ça? Même pas les gens de la Petite-Île Saint-Denis. Ils ne savent pas. Alors ils vivent dessus, on a construit la SIDR dessus, mais ils ne savent pas ce qu'il y avait avant. Cimetière d'Ouest, 1822, attention, risque sanitaire. Alors on ouvre le cimetière d'Est et on commence à translater les corps, les restes, les dépouilles. On installe les belles tombes, les cimetières blancs, on fait un carré là-bas, cimetière d'Est. Mais les autres, c'est à la pelleteuse, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Les militaires s'installent dessus, construisent leur caserne Lambert dessus. Le reste du cimetière, complètement inaccessible. Et voilà, les gens ne savent pas où sont leurs morts. Voilà comment ils ont construit la ville. Alors l'émancipation, c'est se réapproprier l'histoire du quartier, c'est connaître l'histoire de ce camp, c'est retrouver les morts et retrouver l'harmonie avec l'histoire. On a aussi un projet, mais c'est un projet qui devrait nous donner plus de moyens pour aller dans ce sens-là. C'est de participer à l'afrodescendance, la décennie de l'UNESCO. Alors pour ça, on voudrait mettre en œuvre justement la mise en visibilité des bateaux. Et en partant du dernier lieu de mémoire, là, je vois Charles qui opine de la tête, parce qu'on était ensemble à la Ravine à Jacques, on s'était dit il faut faire un programme de connaissance de l'histoire à partir de ce lieu qui a vu débarquer des bateaux négriers. Je pense qu'aujourd'hui on peut passer à une vitesse supérieure. Pendant longtemps on a travaillé de façon artisanale. Mais là on se rend compte qu'il y a des nouveaux besoins, il y a une nouvelle écoute. Il y a des gens qui commencent à nous prendre au sérieux. Et à partir de là, comment est-ce qu'on propose de travailler? Alors on nous dit, vous travaillez avec la mairie, ou ceci, cela. Alors ce qu'on veut faire, c'est un conventionnement.
C'est-à-dire que, comme une petite entreprise, on est là, on a nos outils, on a nos projets, tout est en place. À partir de là, on fait une recherche de partenariat. On s'adresse aux institutions, qu'elles soient locales, qu'elles soient départementales, qu'elles soient régionales, et elles peuvent être aussi nationales ou internationales, des conventions, et sur ce programme-là, on propose d'avancer. Je prends qu'un seul exemple. Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Ce comité a vécu, il a été remplacé le 10 mai dernier par la Fondation pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage qui a été installée à la place de la Concorde, etc., etc. Mais, depuis la loi Taubira, depuis 2001, qu'est-ce qui a été fait par le comité national pour faire ce travail de réparation de connaissance de l'histoire? On a dit que la réparation, c'était d'abord la connaissance historique, ça c'est Christiane Taubira. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici pour connaître l'histoire, pour apprendre l'histoire, pour chercher l'histoire? Mais rien du tout. Où est-ce que vous avez vu que le 10 mai, il se passe quelque chose à la Réunion? Rien. Est-ce qu'on a révisé les programmes d'histoire scolaire? Pas du tout. Mais personne ne dit rien. Et on trouve ça normal. Eh ben non, on va commencer à dire les choses, à dire que voilà, il y a un blocage, il y a une volonté ici de continuer à effacer l'histoire. Regardez ce qui se passe.